Merci Florent Compin. Alors on entend déjà deux sons de cloche qui ne s'excluent pas. Cécile Duflot rappelait l'importance et la possibilité de l'action politique. Et puis on a entendu des mots un peu plus radicaux de bataille, de risque juridique et d'engagement personnel. Est-ce que, Madame Cabanès, votre engagement est plutôt juridique? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'expression de résistance écologique aussi? Résistance, non, pas vraiment. Ni bataille d'ailleurs. En fait, pour moi, le droit est effectivement l'un de nos derniers remparts avant la violence. Et donc, j'œuvre plus à un plaidoyer qu'à une lutte. Merci. Ah oui, effectivement, c'est plus fort. Je suis plus dans un plaidoyer que dans une lutte. Pourquoi? Parce que, en ayant réfléchi un petit peu à notre situation commune sur Terre, et pourquoi c'est si compliqué finalement de sortir de ce déni, j'ai analysé plusieurs causes à cela. La première, c'est que ce péril, on parle Florent, désolé, mais la plupart d'entre nous ici, nous ne le voyons pas, nous ne le vivons pas. Nous lisons les journaux, nous savons éventuellement ce qui nous attend à la fin du siècle. Nous avons des chiffres qui nous sont donnés, très clairs, qui nous expliquent que nous sommes dans une 6e extinction des espèces, que 250 millions, peut-être même, voire 1 milliard ou 2 milliards de personnes devront quitter leur domicile dans le monde. Et pour autant, nous ne bougeons pas collectivement, parce que nous ne vivons pas ce péril dans notre chair. Il faut passer par l'émotion pour agir. La deuxième cause, et c'est pour ça que je ne suis pas en lutte, c'est que je pense que le capitalisme et l'exploitation effrénée des ressources est une manifestation d'une civilisation violente et que nous sommes tous violents. Elle n'est que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Donc l'action doit être collective, la prise de conscience, elle ne peut être qu'individuelle. Et à partir du moment où, face justement par exemple au péril migratoire, l'une de nos réactions primaires est de dire « protégeons-nous », à partir du moment où le péril climatique que vit au quotidien les autres peuples de la Terre, on a aujourd'hui 227 millions de personnes qui ont dû quitter leur territoire depuis 2008, entre 2008 et 2016. On sait aujourd'hui que les conflits dans le monde, une des raisons principales est liée justement à la sécheresse. La Syrie, le conflit en Syrie a démarré sur une sécheresse. On sait donc que c'est une spirale de violence et de souffrance dans laquelle ces peuples sont, et pour autant, nous continuons à soutenir des systèmes politiques, des pensées politiques, qui se préoccupent d'abord de ce qui se passe chez nous, sur notre territoire en France. Vous vous considérez probablement d'abord français, avant de vous considérer comme un habitant de la Terre. Et tant que vous n'aurez pas compris que celui qui vit à quelques milliers de kilomètres de chez vous partage cette même planète, et que ce qui nous attend tous au final, c'est effectivement une telle dégradation des conditions de la vie sur Terre que tous nos droits fondamentaux vont être mis en hypothèque. Et surtout, je le vois, il y a quand même pas mal de personnes âgées, mais ceux de vos enfants, ceux de vos petits-enfants, ceux de vos arrière-petits-enfants. Tant que nous n'aurons pas compris ça, nous ne réglerons pas de problème. Et donc, nous pouvons nous opposer à un système politique, nous pouvons nous opposer à un système économique, mais si nous utilisons les mêmes armes qu'eux, ils resteront retranchés dans leur déni, ils resteront retranchés au pire dans leur cynisme. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le cynisme. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils savent très bien que nous allons vers l'effondrement. Ils savent très bien qu'il y a énormément de
personne sur Terre et que la surpopulation, quelque part, va se régler d'elle-même. Et ils savent très bien que les outils technologiques qui résoudront les problèmes de climat, mais aussi en lien effectivement avec l'agriculture, etc., ne bénéficieront qu'aux plus riches et une toute petite minorité de la Terre. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, à travers notre affaire à tous, à travers les plaidoyers que je mène, j'accepte de dialoguer avec les politiques en essayant de très clairement leur poser leurs responsabilités sur la table. L'affaire du siècle a été une manière très concrète de mobiliser 2 millions de personnes autour de cette notion de responsabilité de l'État et de rappeler à l'État son devoir de protection d'un territoire et d'une population, plutôt que de protéger les intérêts économiques de multinationales, c'est de ça dont il s'agit. Je propose effectivement à l'État en ce moment d'accepter, de reconnaître des limites, ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire des limites, des seuils chiffrés, scientifiques, qui puissent cadrer l'activité industrielle et qui puissent renverser l'échelle des normes. Je fais ce travail au quotidien en disant, nous savons aujourd'hui qu'il faut cadrer cette activité industrielle, que les multinationales fonctionnent en totale impunité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des seuils au-delà desquels le seuil de particules par million de CO2 dans l'atmosphère, qui nous garantit un climat vivable pour tous, le seuil d'azote et de phosphore dans les sols, le seuil d'érosion de la biodiversité. Ces seuils, ils sont chiffrés, ils peuvent être normés. Mais ce que je veux dire ce soir par rapport à cette notion de résistance, c'est que on n'obtiendra rien du pouvoir politique si on ne passe pas par cette prise de conscience individuelle de tout ce qu'il y a à transformer dans nos modes de vie et dans nos modes de pensée, dans cette suprématie dans laquelle nous nous sommes mis en tant qu'humains sur le vivant. Et puisque Florent citait le Laodate aussi, vous savez que c'est une des premières choses que le pape a dit. C'est est-ce qu'on n'aurait pas quelque part mésinterprété les textes? Est-ce que l'article 26 de la Genèse qui nous dit « Vous devez dominer tout ce qui vit, tout ce qui vole, tout ce qui rampe, parce que vous êtes à mon image », ne voulait pas dire peut-être autre chose. Il voulait peut-être dire au contraire qu'on avait peut-être un rôle de protecteur et de gardien et qu'on devait reconnaître nos liens d'interdépendance avec les êtres vivants, avec toutes les espèces et les systèmes vivants. Nous ne pouvons pas survivre sans eux. Et que donc si nous ne reconnaissons pas aujourd'hui les droits des éléments de la nature à exister, nous ne pourrons plus garantir nos droits à nous en tant qu'humains. Et là où je rejoins le travail que fait les Amis de la Terre, que fait Oxfam, c'est l'idée effectivement que le droit économique doit s'assujettir à 2 autres niveaux de droit. Les droits humains, qui finalement étaient le cœur et le fondement du droit occidental au départ, qui était le cœur du droit international, qui était le cœur de la fondation de l'État, qui a été dévoyé par les multinationales et par les règles du libre-échange, et donc dire le système économique doit s'assujettir à 2 niveaux de normes supérieurs. Les droits humains, et qui ne peuvent être garantis que par les droits des éléments de la nature à exister. Voilà, donc c'est un petit peu... vous me direz, c'est peut-être un petit peu paradoxal, je me rends compte, on est tous un petit peu en dissonance cognitive, tout ce dont nous sommes en permanence. On a envie de voir tout le monde heureux, on a envie de protéger cette belle planète, et puis on continue effectivement tous à consommer, à avoir autour de nous des objets qui détruisent, qui exploitent, qui surexploitent. Et donc ça passe quand même malgré tout par une prise de conscience personnelle.